Bonjour et bienvenue, et félicitations à vous de vouloir trouver des solutions à vos problèmes. Si vous êtes avec moi sur cette vidéo, c'est parce que vous réagissez de façon anormale à quelque chose qui vous bloque et que vous cherchez par tous les moyens de vous débarrasser de cette souffrance interne. Je m'appelle Audrey Sibilitz et je vais vous expliquer comment vous libérer de ces blocages, mais avant tout, il faut que je vous explique pourquoi vous réagissez comme ça. Je tiens d'abord à vous rassurer sur une chose, la façon dont vous réagissez, même si elle peut être parfois totalement démesurée, est tout à fait normale. Et d'ailleurs, à ce jour, je ne connais pas une seule personne qui n'ait pas une seule réaction anormale. Et pour vous faire comprendre un peu plus simplement, à chaque fois que vous réagissez de manière surprenante, c'est juste parce que vous revivez un traumatisme que vous avez vécu dans votre petite enfance, généralement c'est avant 6 ans, et que votre inconscient a marqué comme étant un danger. Plus précisément, un moment où vous avez cru perdre la vie, dont vous n'avez absolument plus aucun souvenir puisque vous étiez bien trop petit pour vous en rappeler, comme par exemple perdre ses parents de vue dans la foule, ou avoir l'impression de s'étouffer en mangeant, ou glisser dans la baignoire avec la tête sous l'eau sans pouvoir en ressortir, bref, un moment où vous avez cru mourir. Une fois libéré de ce traumatisme inconscient, vous n'aurez plus de réactivité anormale. Tout simplement parce que votre cerveau aura totalement effacé la mémoire traumatique. C'est un peu comme quand on était petit et qu'on avait peur d'une ombre la nuit sur le mur. On pensait que c'était des monstres. Et quand on appelait nos parents de manière totalement affolée, nos parents nous expliquaient « Mais regarde ma chérie, c'est simplement l'ombre de l'arbre qui est projetée au mur à cause de la lumière des réverbères. » Donc là, tout d'un coup, on est rassuré, il n'y a pas de monstre, c'est juste le réverbère et l'arbre donc, qui est projeté sur le mur. Donc on n'a plus peur, on en rigole même puisque c'est totalement démesuré. Et en fait, moi ce que je vous propose, c'est de faire exactement la même chose avec votre problème actuel. Alors souvent, ce qu'on essaye de faire pour résoudre ces problèmes-là, ça va être par exemple, dans un premier temps, de chercher à comprendre pourquoi on réagit face à certaines choses de façon anormale. Mais de chercher à comprendre pourquoi ne résout absolument aucun problème. Et même au contraire, parfois ça peut carrément aggraver la situation. Ensuite, il y a une deuxième chose qu'on essaye de faire, c'est de relativiser, de rationaliser, de se dire il n'y a aucune raison d'avoir peur de ça, et même quand on y repense, on trouve effectivement qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur d'une souris, ou d'une araignée, ou d'une abeille, ou d'avoir peur de monter en haut d'un gratte-ciel. Vraiment, on se dit qu'il n'y a vraiment aucune raison. Sauf que quand on est face au problème, l'instinct de survie reprend le dessus, et ça nous arrive de manière encore plus fulgurante. On a encore plus cette réactivité anormale. Ensuite, il y a une autre chose qu'on fait souvent, malheureusement, ça va être de nous dévaloriser, de nous dire pourquoi je suis comme ça va pas, c'est que t'es pas bien, c'est que t'as un problème, n'importe quoi. Donc là, surtout, ne vous dévalorisez pas. C'est pas votre être qui a un problème, c'est votre traumatisme inconscient qui vous met en état d'alerte, d'accord? Donc il faut surtout pas chercher à se dénigrer, à se dévaloriser, parce que ça ne sert à rien, au contraire, ça va être de mal en pis. Et la dernière chose qu'on cherche souvent à faire, c'est écouter nos proches. Quand ils nous disent « bien c'est bien simple, pour ne plus avoir peur, il faut affronter notre peur ». Alors ça, c'est le conseil, excusez-moi, le plus débile que j'ai pu entendre jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand on a peur de quelque chose, de manière totalement irrationnelle, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, c'est pas en affrontant la peur qu'on va résoudre ce problème. Au contraire, le problème va s'en retrouver décuplé. Quelle est la solution que je peux vous apporter? Je vais vous le dire dans un instant, mais avant, je tiens quand même à vous dire ce que cette méthode-là, ce programme-là a changé dans ma vie personnelle quand j'ai mis cet apprentissage-là en pratique. Alors, qu'est-ce que ce programme a changé dans ma vie? Eh bien, ça a changé plusieurs choses. Des réactivités totalement anormales et complètement démesurées,
Je vais vous les dire là tout de suite. Il y en a certaines qui sont vraiment ridicules, il y en a d'autres qui étaient vraiment plus embêtantes dans ma vie de tous les jours. Donc la première chose que j'ai effacée, c'est mon côté impulsif. Ça peut faire sourire, mais c'est vrai que quelqu'un qui osait me dire que j'avais tort, je ne le supportais pas. On a le droit d'être en désaccord, mais je ne supporte pas qu'on me dise « toi tu as tort ». Voilà, ça c'était quelque chose que j'avais énormément de mal à gérer. Ou alors tout simplement quelqu'un qui me coupait la priorité sur la route. Les insultes fusaient, enfin, c'était vraiment un côté très impulsif. Si ça va pas comme je veux, c'est pas possible. Donc vraiment, j'y allais costaud. La deuxième chose que ça a apporté dans ma vie, c'est le fait que j'étais une éponge à émotions. C'est-à-dire que quelqu'un qui me racontait ses problèmes, j'absorbais en fait son problème. Si cette personne se mettait à pleurer devant moi, je pleurais avec elle. Si cette personne était en colère après une autre personne, j'étais en colère après cette personne, même si je ne la connaissais pas. Si la personne avait un fou rire à côté de moi, bon après on dit que c'est communicatif, c'est encore autre chose, mais quelque chose qui ne me ferait pas forcément rire en temps normal, je riais avec. Un film un peu triste, ben je pleurais, évidemment. Enfin, voilà, vraiment une éponge à émotions. Et quand on veut être praticien et aider les autres à aller mieux, ben quand on est une éponge à émotions, c'est un peu compliqué. Parce que généralement, les gens qui viennent nous voir, ce sont des gens qui sont un peu au bout du rouleau, qui n'en peuvent plus. Donc absorber les émotions des autres tout le temps, c'est juste impossible. Je me suis retrouvée bien plus d'une fois à contenir mes larmes en fait, parce que c'est douloureux de voir les autres souffrir. Et donc j'étais une éponge à émotions. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Une autre chose que ça a changé en moi, il y a un an, jour pour jour, quasiment au mois de février, il y a un an, j'ai été victime d'une séquestration par un jeune homme qui avait un fusil dans la main. Ça a été les 5 heures les plus longues de ma vie, parce que quand on est face à quelqu'un, un total inconnu, qui est sous l'emprise de la drogue, et qui cherche par tous les moyens d'avoir de la drogue, et que le seul moyen pour avoir de la drogue, c'est de séquestrer quelqu'un, je peux vous garantir que c'est traumatisant pour le coup. Et donc ce traumatisme-là, il a été vécu comme tel. Ça a gardé forcément des mémoires. Donc là je me suis dit, oh, ma cocotte, là il y a un truc à travailler. Donc j'ai fait ce programme sur moi. Et ça a fonctionné, et maintenant, même s'il y a une explosion dans la rue, je sursaute à peine, quoi. Je suis revenue vraiment à la normale. Donc, plus de réactivité anormale. Et d'ailleurs, je n'ai pas peur, parce que ma séquestration a eu lieu la nuit, dans une petite ruelle très sombre. Et je n'ai plus peur non plus d'aller seule dans un centre-ville, dans une ruelle sombre. Alors que suite à cette séquestration-là, c'était pour moi impossible déjà d'aller en centre-ville, et en plus de nuit dans une ruelle sombre, c'était pas possible. Maintenant j'y arrive avec brio, comme avant cette séquestration. Donc voilà. Après bon, il y a plein d'autres petites choses qui ont été réglées, comme par exemple le manque de confiance en moi. Je manquais de confiance en moi, jamais de la vie j'aurais pu faire de manière totalement à l'aise une vidéo de présentation pour un concept, surtout si c'est pour faire la promotion de ce que moi-même je fais. Faire la promotion de quelqu'un d'autre, c'est encore différent parce qu'on n'est pas dedans, mais faire la promotion d'un produit qu'on met nous-mêmes en place, c'était pour moi impossible en fait. Et aujourd'hui, je peux le faire, mais sans aucun souci. J'ai réussi à comprendre que aider les gens, avant tout, c'est quand même plus important que d'avoir peur d'une caméra. Voilà, donc en fait j'ai réussi à me libérer d'un nombre de points négatifs qui est quand même assez conséquent. Et donc ensuite, quand j'ai vu que ça fonctionnait sur moi, j'ai forcément testé sur mes enfants, sur des petits problèmes qu'ils ont dans la vie de tous les jours.
et sur certains membres de ma famille, et puis ensuite à des amis, et puis ensuite c'est le bouche à oreille qui a fait un petit peu son travail, et donc j'ai eu des illustres inconnus qui sont venus me contacter pour que je les aide à les guérir de tel ou tel problème qu'ils vivaient. Et aujourd'hui je reçois de la gratitude et de la reconnaissance de partout, donc c'est vraiment génial. Donc aujourd'hui je veux impérativement aider beaucoup plus de monde. Alors si tout comme moi, vous avez déjà tout essayé, que ce soit l'hypnose, l'EFT, le MDR, vous pouvez par exemple avoir également eu recours à la psychothérapie, à la kinésiologie, hein, vraiment tout ce qui est étude comme ça des traumatismes inconscients, et que ça n'a rien donné. Ça ne veut pas dire que votre cas est désespéré, ça veut tout simplement dire que la mémoire traumatique n'a pas été effacée. Alors pour nettoyer le blocage, pour libérer cette charge émotionnelle, c'est très simple, il faut simplement laisser suivre le processus naturel du corps, hein, le laisser tout seul libérer ses émotions. Évidemment, tout seul vous n'y arriverez pas, vous avez besoin de mon aide impérativement, vous avez besoin que je vous guide, et pour ça donc je vous donne rendez-vous ici. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué ce que ça a changé positivement sur moi, je vais vous expliquer quel est le programme. Donc il est très simple, il est en 7 étapes, je vais vous les énumérer de suite. La première étape va consister à vous aider à vous calmer par le biais de quelques exercices. La deuxième étape, ça va être de vous apprendre à vous recentrer sur vous-même, également par le biais de quelques exercices. La troisième étape va tout simplement servir à vous apprendre à lâcher prise, pareil, toujours par le biais de quelques exercices. La quatrième étape, là on entre dans le processus en tant que tel, parce que la première étape va être de vous aider à trouver quel est réellement le problème. Quand on a une peur bien significative, c'est très facile, on sait qu'on a peur d'une araignée, on traite le sujet, mais quelquefois on a une angoisse, on ne sait pas vraiment la définir, ou elle n'est pas assez, on ne sait pas vraiment à quel moment on angoisse. Je vais vous apprendre en fait à rechercher exactement où se trouve le problème. Hein. Ensuite, la cinquième étape, ça va être simplement d'effectuer le soin. La sixième étape va servir en fait à valider la libération, à vraiment ancrer la libération. Et la dernière étape va simplement consister à vérifier que tout soit ok, parce que quelquefois il y a des petits restes, parce qu'on n'a pas forcément très bien ciblé où était le problème, donc on est un tout petit peu parti sur un autre chemin, donc on va simplement vérifier que ce soit ok. Et si jamais c'est pas ok à 100%, si vous n'avez pas à la base trouvé la bonne cible, à ce moment-là on va réussir à rebifurquer pour vérifier que ce soit ok. Parce que le but du jeu, c'est quand même de se libérer définitivement. Très bien, maintenant que je vous ai tout expliqué, je vous donne rendez-vous de l'autre côté, de façon à vous aider à vous libérer de ce problème. Et en attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. À bientôt.